En fait, je suis votre chienne. Je suis votre bêtise. Voilà, les gars. Vraiment, venez sur YTB. Peut-être ce soir ou demain, je ferai le débrief de ce match-là. Parce que là, vraiment, j'en ai énormément à faire sur TikTok. Vraiment, j'en ai énormément à faire. J'en ai gros dans le cœur. Faites 4-2 aujourd'hui face à Benfica. Déjà, pour commencer, félicitations à Benfica. Ils nous ont Djoufara en 4K. Et heureusement, il y a eu 4-2. Hein. Ils auraient pu en mettre plusieurs. Ça a été la meilleure équipe sur le terrain. Ils nous ont pissé dessus. Et moi, je vous le dis officiellement, je commence à en avoir marre de certains joueurs au Real Madrid. 90%, il n'y a aucun joueur qui doit jouer au sein du Real Madrid. Il y en a beaucoup qui m'ont fait un pressing sur Bukayo Saka. Mais Bukayo Saka, s'il vient au Real Madrid, il a sa place. Parce qu'il y a des joueurs de merde au Real Madrid. Des joueurs qui ne méritent pas de jouer, de fouler la pelouse au sein du Real Madrid. Si on prend la composition titulaire, à part Thibaut Courtois et Mbappé, vous êtes tous zéro. Vous êtes tous zéro. Vous m'avez brisé le cœur. Bon, là, on va jouer les barrages. On va jouer les putains de fucking barrages. On est le pire Real Madrid de l'histoire du Real Madrid. On a pris un but d'un gardien de but. Est-ce que vous vous rendez compte la honte que c'est? On n'est même pas dans le top 8 avec tous les matchs qu'on avait et toute l'avance qu'on avait. On va encore se taper un match de 16e et vous savez quoi? J'espère on est éliminé. Parce que voilà que c'est la goutte de trop pour moi. C'est la goutte de trop de prendre un but d'un gardien. Les gars, on a pris un but de Troubine. La prochaine fois que quelqu'un me dit on a un crack en première ligue, il est trop fort, vous verrez. Wallah la adim que je vais pas le croire, les gars. Parce que quand je vous dis que c'est la plus grosse fraude que j'ai jamais vue de ma vie, je pèse mes mots. Dinoysen, c'est même pas un vegan, c'est un nulard. Il pue la merde. Je vous jure, j'aurais dû écouter les Barcelonais quand ils ont dit il a pas l'ADN du Real. Vous aviez raison en fait. Il a pas l'ADN du Real parce que ce mec-là, il est nul. Il a l'ADN de jouer à Bournemouth et pas plus haut. Je vous le dis, il faut faire un grand ménage dans ce club. Et il n'y a pas que Hissène. Hein. Il y en a beaucoup qui doivent dégager du club parce que vraiment, c'est plus possible. Les gars, s'il vous plaît, voilà, il n'y a pas d'analyse aujourd'hui. Venons prendre nos billets, on va à Madrid, on attend le prochain entraînement et on leur casse la gueule. Et s'il vous plaît, les gars, je vous jure, c'est la première fois. Oh, voilà, c'est une dinguerie. Les gars, s'il vous plaît, je vous en supplie, venons prendre nos billets, on va à Madrid, on va leur casser la gueule à ces gens-là. Parce que vous avez vu comment ils se BR sur nous. Au nom de Dieu... je vous jure les gars, j'ai envie de faire des dingueries. J'ai envie de faire des dingueries. Je vais tout mélanger. Hysène, tu pues la merde. Asensio, tu pues la merde. Carreras, tu pues la merde. Et vous osez. Voilà, ils osent. En plus, ils sortent, ils font les gros barras au moins de... Oh, il prend... Les gars, s'il vous plaît, venons prendre notre billet, on va, faut les frapper, faut tellement les frapper, les gars. Voilà. T'as vu, eux, ils pensent qu'ils sont fous. Ils savent pas que nous, on est encore plus fous qu'eux. Voilà, on est là. Vous nous faites ça. Vous nous faites ça. Voilà, les gars, s'il vous plaît, venons prendre nos billets, on y va. S'il vous plaît, pardon, les gars, s'il vous plaît, on prend notre billet, on va régler ça. Voilà, faut pas laisser passer ça. Eux, là, faut leur montrer un truc qu'ils ont jamais vu de leur vie. Voilà, faut leur montrer un truc qu'ils ont jamais vu de leur vie. J'arrive pas à y croire, les gars. Je vous jure, j'arrive pas à y croire. On s'est fait éliminer par un gardien. Il y avait 95% de chances que l'OM se qualifie ce soir. 95% de chances. On s'est fait éliminer par un gardien. Voilà. Non, après, au bout d'un moment, les gars, faut arrêter. Perdre 3-0 contre Bruges en Ligue des Champions, alors que tu as 95% de chances de te qualifier, tu mets même pas un but. Dans tous les cas, tu te qualifies, tu comptes faire quoi ensuite? On est la risée, les gars, vous comprenez pas? On est la risée de l'Europe. Tout le monde rigole de nous. On est le clown du village, nous. Nous, on est le clown du village. Tout le monde rigole de nous. Comment ça se fait 90e minute, tu joues le temps, tu perds 3-0, tu joues le temps, tu fais tourner derrière, Balerdi qui fait ça. Calmez, les gars, on perd que 3-0, calmez. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et le responsable, c'est toi le responsable. Tu dois partir. Au bout d'un moment, tes compos, tu as fait 1000 compos en 4 jours. Hein? Toi, je te comprendrai jamais. Voilà, c'est n'importe quoi.
Tu fais des compos, je sais même pas si tu te rends compte des compos que tu fais. Toi et Rouli, vous devez partir. Ça y est, c'est bon, c'est n'importe quoi. De toute façon, dans tous les cas, hein, toi, c'est normal. En fait, tu n'as jamais fait de gros club. Donc, toi, tu es une fraude en vrai. En vrai, tu es une fraude. Voilà, on se fait éliminer par un gardien de but. Voilà, je vais supporter une autre équipe, là, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, je vais éviter de crier. Je vais essayer de rester civilisé jusqu'au bout. Mais vous voyez cette bande de joueurs là, honte sur eux. Ils n'ont même pas honte. De base, on était censé gagner ce match. Ce match devait être pour nous une formalité. On devait rester dans le top 8. On n'était pas censé jouer les barrages. Mais comme on est des clowns, le Real Madrid est le club qui relance toujours les adversaires les plus nuls. Ce n'est pas nouveau. On a réussi à encaisser un but d'un gardien. Leur gardien pourra rentrer chez lui ce soir et se dire « Il a mis un but au Real Madrid ». Et tous ceux qui vont s'en prendre à Arbeloa, vous n'avez toujours rien compris. Ce n'est même pas lui le fautif. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus? Il met ses meilleurs joueurs sur le terrain, il les caresse dans le sens du poil, il les sauce du matin au soir, il leur récite des poésies. Et malgré ça, ils sont incapables de montrer de l'intensité face à Benfica. Benfica qui récemment était merdique. Aujourd'hui, c'était Lucas Vazquez. Mais Carreras, on va bientôt ouvrir le dossier. Parce que dans les grands matchs, je ne l'ai pas beaucoup vu. Atlético Madrid, le dernier match face à Barcelone. Et là, aujourd'hui, face à Benfica. Des matchs importants, on l'a pas vu. Lui, là, je veux pas en parler de suite. On va en parler dans une autre vidéo. Je lui réserve une vidéo entière. Et aujourd'hui, je ne veux même pas m'en prendre aux attaquants. Parce que tellement le milieu, il était nul. Que voulez-vous que les attaquants fassent? Que ce soit ceux qui tombent sur Vinicius Junior, ceux qui tombent sur Mastantuono. Vous voulez qu'il fasse quoi? Rodrigo, il est entré en deuxième période. Il a fait quoi? Il n'a rien fait de plus. Donc le problème n'était pas Mastantuono, ni Kylian, ni Vini. Le milieu et la défense n'ont pas fait leur travail. Ils ne pouvaient rien faire de plus. De toute façon, le débrief, il est à chaud. Je ne veux pas vous faire un truc bien détaillé, ça ne sert à rien. Mais Florentino Pérez continue comme ça. Non, continue comme ça. Tu passeras du statut du président du meilleur club du monde au statut du président du club le plus clownesque. Et ça sera en partie de ta faute. Mais bref. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout pour nous développer, c'est ce qu'il vous reste à faire. Non mais alors au bout d'un moment, moi j'aimerais bien comprendre. Ça fait 1 an que les gens disent Mbappé c'est le problème du Real Madrid. Mais au bout d'un moment, je veux bien entendre oui c'est lui le problème du Real Madrid, ils auraient pas dû l'acheter, blablabla. Mais au bout d'un moment, le mec regarde ce qu'il te fait sur le terrain. Ce soir, le Real Madrid a encore perdu 14 buts en 7 matchs de Ligue des Champions. Doublé d'Mbappé ce soir. Il était super bien placé sur le premier but, il vient mettre une tête. Et le deuxième but, super bien placé, plat du pied sur la gauche, nickel. Là, ce screen à comparatif de Cristiano Ronaldo, il a été pris juste après son premier but, je crois. 12 buts en 7 matchs. 12 buts en 7 matchs. 33 matchs, 41 buts, 7 passes décisives. Toutes compétitions confondues. Kylian Mbappé devient le premier joueur de l'histoire à inscrire 13 buts en phase de groupe de Ligue des Champions, mais je crois qu'il est à 14 du coup. Il est à 4 buts, donc maintenant 3, si je dis pas de bêtises, d'égaler le record de buts de CR7 17 sur une saison de LDC. Donc là, vous m'expliquez qu'il est à 3 buts du record de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions? Non mais les gars, vous pouvez pas dire que c'est le problème. Au bout d'un moment, les autres, ils doivent se bouger. Le mec, il fait tout. Quand vous gagnez, il marque. Quand vous perdez, il marque. En fait, c'est lui le buteur de votre équipe. Faut que derrière, les autres, les gars, ils accompagnent. Tu peux pas laisser un mec porter une équipe tout seul. C'est pas possible. Nouvelle désillusion pour le Real Madrid. Alors, c'est pas une énorme non plus, parce que bien sûr, ils sont pas éliminés définitivement de la Ligue des Champions. Mais quand tu démarres cette journée en étant 4e, se retrouver en dehors des 8 à la fin du match, ça, c'est une réelle désillusion. Surtout face à une équipe qui jouait quasiment rien. Elle avait 1 ou 2% de chance de se qualifier, le Benfica Lisbonne. Finalement, ça a marché. Et parce que le Real a été dépassé dans ce match-là. Malgré les buts de Kylian Mbappé, globalement, le Real s'est fait dominer. Benfica a cru en ses chances. Schrejdroup a fait un match exceptionnel. Et c'est inquiétant, parce que le Real montrait plutôt un beau visage depuis l'élimination en Copa del Rey, pour finalement retomber dans ses travers avec un match comme celui-ci, qui va offrir 2 matchs supplémentaires au Real Madrid dans une période où les matchs vont s'enchaîner, où les grosses échéances vont s'enchaîner. Surtout avec Rodrigo et Asensio qui seront suspendus pour le 16e de finale aller. C'est très clairement une grosse désillusion pour le Real Madrid. L'équipe, si vous pensez que les problèmes du Real Madrid avaient été réglés avec l'arrivée d'Arbeloa, eh bien non, ils sont toujours là. Et si vous voulez gagner ce match, c'est très simple. Faites la passe à Kylian Mbappé, ne commencez pas à tergiverser. Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius, whatever. Non, faites la passe à Kylian Mbappé. 12 buts. 12 buts en seulement 7 matchs. Et maintenant, il marque même de la tête. Avant, il savait pas tirer les coups francs, c'est toujours le cas. Mais maintenant, il sait marquer de la tête. Il commence à progresser dans différents secteurs de jeu. C'est simple, cette saison, il est tout seul. À lui seul, il a marqué 35 buts, toutes compétitions confondues.
il est à l'origine où il est buteur sur 43% des buts du Real Madrid. Ouais, il est à l'origine de 43% des buts du Real Madrid. Donc en fait, si le Real Madrid, aujourd'hui, ils sont 5e sur cette phase de Ligue des Champions, qu'ils sont 2e en Liga, c'est grâce à Kylian Mbappé. C'est grâce à Kylian Mbappé. On peut dire que cet effectif dépend de lui, oui. On peut dire que il affaiblit l'équipe collectivement, oui. Parce que aussi les autres n'arrivent pas à le trouver, n'arrivent pas à jouer convenablement avec lui. Mais ce n'est certainement pas lui le problème, l'équipe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais Kylian Mbappé, le Real Madrid, peut le remercier dans le bon sens du terme.